Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation, à cette émission. Je m'appelle Vincent Orcajo et je vais vous présenter cette émission sur Village 1070 à Puydou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste faire un petit point technique, comme ça nous laisse le temps, gagner un petit peu de temps pour que les gens se connectent. On est déjà à peu près une quarantaine, cinquantaine de personnes qui sont en train de se connecter et on va laisser les gens venir tranquillement. Avant de commencer, si vous avez des problèmes techniques, utilisez plutôt le navigateur Chrome que le navigateur Explorer ou un autre que vous ayez. Et en haut à gauche, où se trouve l'adresse www que vous inscrivez, vous avez un cadenas sur lequel il suffit de cliquer une fois avec la souris de gauche pour donner une autorisation pour le micro afin que vous puissiez m'entendre, nous entendre, parce qu'on va être plusieurs à intervenir durant cette émission. Si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à ressortir, à reprendre l'invitation que vous avez reçue, de recliquer dessus. Normalement, ça fonctionne. Si jamais, vous pouvez utiliser le chat que je vais vous présenter après, sur lequel des modérateurs, des personnes vont vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Barn Suisse vient chez vous pour vous présenter ce nouveau format en exclusivité des programmes que un petit problème technique, ça arrive. Alors, Barn Suisse vient chez vous présenter ce nouveau format en exclusivité, des programmes qu'on est en train de commercialiser ou en cours de commercialisation. Dans cette émission, on va vous présenter le projet de Village 1070 à Puydou et qui a été développé avec le bureau Pezzoli à Renan et un promoteur qui ont déjà collaboré ensemble pour développer le quartier, dont notamment un projet voisin. Ils ont ensemble, et avec les autorités communales, dessiné et concrétisé cette nouvelle résidence qui est 100% dévolue à l'habitation. Pas moins de 4 immeubles vont être construits sur cette parcelle qui, à l'époque, pour ceux qui connaissaient, comptait une halle industrielle et une grande parcelle. 51 logements allant du 2 pièces et demie au 4 pièces et demie sur un seul niveau, ou des villas type townhouse, qu'on va vous expliquer ce que c'est plus tard pour ceux qui ne savent pas, vont vous laisser un large choix dans cette nouvelle PPE. Alors, plusieurs personnes vont m'accompagner durant ce reportage et on va vous faire découvrir que la nature et les différents aspects de Puydou sont soit sur place ou à moins de 5 minutes de cette nouvelle résidence qui est Village 1070. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà la bande-annonce de Village 1070. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, restez tranquillement installés où que vous soyez. Je vais vous expliquer, pendant que certaines personnes arrivent à se connecter, il y en a plusieurs qui arrivent, je vois qui se connectent en cours de route, je vais vous expliquer comment fonctionne ce nouveau canal pour ceux qui le découvrent. Juste en dessus de moi, vous avez absolument toutes les informations principales. Sur votre droite, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. Alors, profitez-en, posez des questions, quelles qu'ils soient, par rapport au projet de Village 1070. On a des personnes qui sont là, on va compiler vos questions et on va vous répondre à la fin de l'émission et on va faire un jeu de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas très bien saisies durant l'émission, posez ces questions. Vu qu'on a fait une campagne de communication, beaucoup de personnes nous ont écrit via mail, donc on va aussi utiliser ces questions-là pour répondre avec nos intervenants. Alors, vous avez aussi à côté du chat un sondage. Profitez-en, on a 2 questions qui sont dessus, c'est simplement pour nous donner un ordre d'idée de ce que vous cherchez, si vous êtes propriétaire ou locataire, et quel type de bien vous cherchez, le nombre de pièces que vous cherchez, notamment lié au projet Village 1070 à Puydou. Sans attendre, je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir avec moi. De gauche à droite, vous avez M. Douglas Beckström de la société Plus SA, M. Bastien Erard de Barnes,
et Vincent Gué de Schifel Immobilier qui vont intervenir pendant toute la durée de l'émission. Dans le sommaire, on va commencer par se présenter très brièvement, rapidement, le projet et sa situation, les logements qui restent à vendre dans ce projet de Puydou, Village 1070, et on va regarder d'un point de vue schématique les étapes, comment acquérir, afin que vous compreniez comment on peut devenir propriétaire à Puydou. Le propriétaire, le promoteur a mandaté Barnes Projet 9 pour commercialiser et nous sommes associés avec Schifel Immobilier à Chèvre. Donc c'est une co-commercialisation. Qui est Schifel Immobilier? C'est des spécialistes depuis 2007 des estimations et de la vente et ils ont une équipe de 3 courtiers qui se situent à Chèvre, au centre-ville, à la rue de Bourg 23. Et je vous invite à aller leur rendre visite, ne serait-ce que pour la vue. Barnes, quant à eux, Barnes est la partie courtage du groupe. Gérofinance, Dunant, Régie de la Couronne et la Régie du Rhône qui nous a rejoints en début d'année 2020 s'occupent quant à eux de la PPE et de la gestion locative. 19 agences peuvent vous accueillir sur toute la Suisse romande, mais aussi en Suisse allemande. Maintenant, on va rentrer sur le projet de Village 1070. Avant de vous parler concrètement, techniquement des appartements, on va vous présenter la situation qu'est Puydou. Et pour ça, je vais demander à Vincent Gué de Schifel Immobilier de me rejoindre et je vais lui céder la parole afin qu'il vous parle de Puydou, comme lui l'entend, vu que c'est le régional de Puydou. À toi, Vincent. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour à toutes et tous. Alors, en effet, Puydou Village, petit village vigneron et campagnard de 2900 habitants. Étant donné que nous sommes basés à Chèvre, on connaît très très bien cette région. Plusieurs choses vont être dites sur le village et l'environnement, mais je souhaitais, disons, appuyer sur 2 points spécifiques concernant Puydou. Tout d'abord, c'était l'aspect convivial du village. C'est un village qui a une vraie vie avec des sociétés sportives, des sociétés socio-culturelles, des activités où les gens se rencontrent. Donc, tout le contraire d'un village cité dortoir. Et il est important que les gens comprennent qu'on est donc en frontière avec la ville de Lausanne, mais dans une convivialité qui est encore tout à fait campagnarde et sympathique, où les gens prennent le temps encore d'échanger et de participer à la vie active du village. Le deuxième point sur lequel je souhaitais insister dans les 35 secondes qui m'ont été données, c'est surtout l'aspect pour les parents du cercle, de la qualité du cercle scolaire Puydou-Chèvre. En effet, les enfants bénéficient d'infrastructures absolument top et modernes. Environ 18 millions ont été dépensés par les communes de Puydou-Chèvre pour les infrastructures scolaires. Et également la qualité de l'enseignement qui est reconnue sur le plan cantonal. Et je pense que c'est important de souligner cet aspect-là, étant donné que nous avons là une promotion Village 1070 qui s'adresse principalement aux familles avec enfants. Voilà, je rends la parole à Vincent Orcajo et à tout à l'heure pour les questions. Merci Vincent pour les 35 secondes et 1 minute de plus qu'on t'a octroyé et que je te remercie. Mais pour être plus complet par rapport à cette présentation que Vincent nous a fait le plaisir de présenter, on va vous présenter un reportage sur Puydou. Le projet immobilier Village 1070 est situé à Puydou, commune de Lavaux de 2900 habitants. Il comportera 44 appartements et 7 townhouses. La commune vous ravira par la présence de nombreux commerces tels que la Migros et Landy ou encore d'artisans locaux. De nombreuses infrastructures sportives sont à disposition des habitants de Puydou, notamment le golf de Lavaux et ses 18 trous à 5 minutes de votre futur logement. Plusieurs écoles couvrant l'enseignement primaire et secondaire sont présentes sur la commune, idéales pour les familles. La nature se trouve aux portes du projet avec de nombreux champs et forêts ou encore le lac Léman au sud. Elle se retrouve également de votre assiette avec des fruits et légumes frais vendus en libre service à la ferme de Primapra. Au nord, le lac de Bray, réservoir d'eau de Lavaux et de Lausanne, promet de nombreuses balades dans un écrin de verdure pour les amoureux de la nature, que ce soit à pied ou à vélo.
Puydou est idéalement situé entre les villes de Lausanne et Vevey. Ses axes autoroutiers sont accessibles en moins de 5 minutes. Une gare CFF facilitera également la vie aux adeptes d'une mobilité douce. Les vignes de Lavaux, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, invitent aux escapades pédestres. Village 1070, une situation stratégique au cœur de la nature. Voilà, maintenant on a vu la situation de Puydou, de la parcelle. Maintenant, on va rentrer plus dans le projet et vous parler des avantages vraiment de ce projet-là, de Village 1070 à Puydou. Et pour ce faire, je demande à Bastien de me rejoindre et je vais lui céder la parole pour qu'il nous présente absolument tous les aspects techniques du projet. Oui, alors merci Vincent, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler du projet Village 1070, mais avant tout de son emplacement. Car comme vous avez pu le constater, tant sur la vidéo que par les explicatifs de Vincent, celui-ci est extrêmement stratégique, extrêmement central et a de très nombreux atouts. Comme vous pouvez le constater sur cette slide, vous avez notamment donc les axes autoroutiers à 5 minutes en voiture qui vous permettront de rallier très rapidement les villes de Vevey, Lausanne, Fribourg, encore Berne, respectivement en 13, 20, 45 ou 60 minutes. Niveau accessibilité, vous avez également la présence d'une gare CFF à 7 minutes à pied à peu près du projet et qui vous permettra également de rallier donc la ville de Lausanne et Vevey très rapidement. Autre atout de Puydou et non pas des moindres, ce sont évidemment ces commerçants, alors que ce soit de grandes enseignes type Migros ou Landy, ou encore des artisans un peu plus locaux que je vous invite naturellement à découvrir et qui sont à peu près 10 minutes à pied donc de votre futur logement. Et puis pour les familles, Vincent en a parlé longuement, mais alors pour les familles, vous avez la possibilité pour que vos enfants suivent l'intégralité de leur scolarité obligatoire sur place avec la présence de plusieurs collèges au sein même de Puydou. Et puis, je ne peux pas m'arrêter sur cette slide sans parler évidemment de la nature et du sport, parce qu'elle est omniprésente dans cette commune. Vous avez notamment donc la présence du lac de Bray au nord, véritable promesse de balade enchanteresse que vous soyez seul ou en famille, ou encore au sud de Puydou, la présence donc des vignes de Lavaux, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis alors pour les sportifs qui veulent évidemment parfaire leur swing, et vous l'avez vu sur la vidéo, il y a donc la présence du golf de Lavaux, donc un golf 18 trous parfait pour s'entraîner, sachant que vous êtes à 5 minutes en voiture à peine de celui-ci. Donc ça, je dirais, c'est pour la situation large de Puydou. Maintenant, on va se recentrer vraiment sur le projet en lui-même. Vous pouvez constater qu'il est composé de 4 bâtiments. Le bâtiment 1, 2, 3 et 4, composés eux-mêmes de 51 logements au total. Au niveau de typologie, on va aller du 2 pièces et demie au 4 pièces et demie, en passant par le 3 pièces et demie, et on terminera avec donc les townhouses, qui sont finalement des maisons mitoyennes en duplex avec jardin et qui sont présentes dans le bâtiment 4 de ce projet. Au niveau surface, le bâtiment n'est pas en reste, on a des très belles surfaces de très beaux volumes. On va de 65 pour les 2 pièces et demie à 136 mètres carrés pour les plus grands logements de ce projet. Vous pouvez également voir donc sur cette slide qu'il y aura 51 places de parc intérieures, donc le chiffre n'est pas anodin, 51 appartements, 51 places, c'est-à-dire une place par logement. Et puis vous le constatez aussi au niveau du plan, je me concentre sur le bâtiment 1 et 3 cette fois-ci, avec la présence de panneaux solaires photovoltaïques en toiture qui vont servir à l'ensemble de la PPE. Et pour terminer, Vincent parlait de l'aspect convivial de Puydou, je le confirme. Donc entre le bâtiment 2 et 4, vous avez une esplanade parfaite pour les rencontres entre voisins ou éventuellement des grillades. Ça, je vous laisserai les organiser une fois que vous serez habitant donc, de ce projet. Alors ça, je dirais, c'est pour l'aspect un peu plus ludique, un peu plus sur les plans. Si on passe maintenant à un aspect plus théorique, avec les nombreux avantages de ce programme, on a souhaité remettre en avant, et on l'a longuement exposé dans la vidéo, dans mes explicatifs, le cadre naturel du programme, mais également sa proximité avec absolument toutes les commodités. Les volumes, on en a également parlé, on est sur des surfaces de 65 à 136 mètres carrés, largement supérieures à ce qu'on trouve en général dans les villes, ou encore la présence pour chaque appartement, soit d'un jardin, soit d'une loggia, soit d'une terrasse. Après cette période de Covid et de confinement, c'est plutôt agréable de pouvoir sortir, s'aérer un peu. Au niveau des logements à proprement parler, donc les finitions seront de qualité, avec des budgets confortables pour chacun des postes. Et puis, pour l'aspect, je dirais, plus phonique ou thermique, le promoteur a prévu donc du triple vitrage au sein du bâtiment.
Les panneaux solaires photovoltaïques, vous les avez vus sur donc, les bâtiments 1 et 3, mais pour l'ensemble de la PPE. Et puis pour terminer, donc, chaque appartement aura son emplacement pour la colonne de lavage, une colonne de lavage qui est d'ailleurs fournie directement par le promoteur et qui évitera probablement de nombreux litiges, parce que très souvent, la buanderie commune est source de conflits au sein d'une PPE. Donc ça, c'est, je dirais, pour les avantages que nous avons décelés. Mais le plus simple, peut-être, c'est d'écouter des personnes qui ont déjà passé cap, qui ont déjà acheté dans le projet et voir leur vision de Puydou et de ce programme. Alors Puydou, j'y habite, ça fait un peu plus de 9 ans maintenant. J'ai acheté avec mon conjoint un appartement dans la copropriété voisine. Mon conjoint a aussi acheté un local dans la même copropriété pour ouvrir son entreprise de graphisme. Ça s'appelle l'agence PAF Design et Communication. C'est un endroit que je connaissais peu avant d'y habiter et puis que j'ai vraiment découvert. On a la chance d'avoir les avantages de la campagne tout en étant hyper proche des villes, que ce soit Lausanne, Vevey ou même Berne avec la Suisse allemande. On a une accessibilité par les transports en commun et par les autoroutes. Les avantages de la campagne, c'est les ventes directes à la ferme. On peut aller directement acheter la viande, les salades, les fruits, les légumes chez les paysans. On est à 2 pas du lac de Bret, qui est très bucolique et puis très sauvage aussi. Depuis qu'on a emménagé, on a eu 2 enfants, ce qui fait qu'ils ont l'occasion de beaucoup jouer dans le jardin avec leurs copains et leurs copines qu'ils ont rencontrés ici. Entre Puydou village et Puydou gare, il y a beaucoup d'écoles. Les enfants peuvent rester sur place jusqu'à la fin de leur école obligatoire. Alors Puydou, c'est un charmant petit village en pleine campagne, donc c'est appréciable. Il y a tout à proximité, l'autoroute, les commerces, la pharmacie, la station Avia. Au niveau accès, c'est très pratique, autant pour aller en Valais que du côté Lausanne, Genève. C'est à 13 minutes de Lausanne en train. Pour aller faire ses courses, il y a une Migros juste à côté. La Migros fait office de poste aussi. Aux alentours, il y a des marchés locaux qui sont en libre service, des légumes frais, de la viande d'un boucher local. L'environnement de Puydou, c'est très vert, il y a beaucoup de balades à faire. Si on monte un peu plus haut, on a la vue sur le lac. C'est vraiment agréable en termes de cadre de vie, en fait, je dirais. Donc voilà, vous l'avez entendu, Puydou a de très nombreux avantages. Donc si nous n'avons pas réussi à vous convaincre sur l'emplacement, j'espère que Madame Détra et Madame Chambellan, qui se sont prêtées à l'exercice et qu'on remercie évidemment chaleureusement, j'espère que celles-ci auront pu vous convaincre donc sur les nombreux atouts de ce village. Alors, cela étant dit, on est sur une vente sur plan, donc les plans, ça reste évidemment le point central de la présentation. On va parcourir ensemble tous les logements qui n'ont pas encore été vendus, en passant du 2 pièces et demie au 3 pièces et demie au 4 pièces et demie, en terminant donc sur les townhouses. Alors, on ne va pas s'attarder complètement sur chaque plan, je vais plutôt vous parler des points principaux, des avantages majeurs des différents appartements, sachant qu'ils pourront être ensuite consultés, soit sur le site internet, soit sur demande, en prenant contact directement avec nous. Donc, si on commence, on va passer sur le bâtiment numéro 1. Donc, on va commencer par un 2 pièces et demie. Alors, il faut savoir que tous les appartements du bâtiment 1 sont traversants, avec une orientation ouest pour les parties à vivre, et les chambres sont quant à elles, donc à l'est, soleil levant. Et puis sur ce plan, alors vous le constatez, vous avez vraiment toute la partie haute du plan avec sa partie à vivre, cuisine ouverte, séjour, la terrasse et son petit jardin. On est sur un rez-de-chaussée ici. Petite spécificité du bâtiment 1, en l'occurrence, chaque accès extérieur a un réduit à côté, vous le voyez à côté de la terrasse, donc idéal pour ranger toutes ces affaires, que ce soit barbecue ou affaires de jardinage. Et puis la partie basse du plan, donc on est sur un 2 pièces et demie, c'est-à-dire une chambre à coucher mais de très belle taille, 17 mètres carrés, et juste au-dessus, donc sa salle de bain avec l'emplacement pour la colonne de lavage qui, je le répète, est fournie directement par le promoteur. Donc cet appartement, on a celui-ci, mais on en a un autre, alors strictement identique, c'est l'appartement voisin, simplement, vous le constatez, il y a une symétrie qui a été faite.
3 pièces et demie, toujours au rez-de-chaussée. Donc, évidemment, 3 pièces et demie, on passe de 1 à 2 chambres à coucher. La différence également que vous pouvez constater sur ce plan, c'est la présence non pas d'une, mais de 2 salles d'eau, donc une salle de bain parentale et une salle de douche. À partir du moment où on est sur des 3,5, vous aurez toujours 2 salles d'eau, voire un peu plus, vous allez le constater sur les plans. Alors cet appartement est disponible donc au rez-de-chaussée, je l'ai dit, mais également dans les étages juste au-dessus, donc premier, deuxième, troisième étage, ou encore au niveau du bâtiment, soit au centre du bâtiment, soit encore au pignon, c'est-à-dire de l'autre côté du bâtiment. Les logements sont vraiment identiques, hein, c'est juste des jeux de symétrie qui sont faits. Et puis alors, quand vous êtes en pignon, les ouvertures lumineuses sont très légèrement différentes, comme vous le voyez ici, avec une ouverture dans la salle d'eau que vous n'avez évidemment pas quand vous êtes entre deux appartements. Changement d'ambiance, changement de bâtiment, on va passer au bâtiment 2 avec une orientation cette fois-ci purement sud. Et puis la bonne surprise sur ces logements, vous le constatez, c'est que le balcon est accessible tant par le séjour que par la chambre à coucher, de par cette très grande baie vitrée, grande baie vitrée qui va amener énormément de luminosité à l'appartement. Autre petit changement aussi, la salle d'eau a été dissociée, buanderie d'un côté et salle d'eau de l'autre, donc non pas dans une seule pièce comme sur les autres logements, mais dans 2 pièces différentes. Toujours dans le bâtiment 2, on va passer maintenant à un 4,5, alors qui est présent au rez supérieur au premier étage. On en a 2 à vendre. Et vous pouvez le constater sur ce plan, hein, la partie jour a été très bien délimitée sur la gauche, tandis que la partie nuit est sur la droite, avec toujours cet accès extérieur accessible tant par le séjour que par une des 3 chambres. Et puis la présence, je le disais, du moment qu'on est sur un 3 pièces et demie, de 2 salles d'hôtes, c'est-à-dire une salle de bain et une salle de douche. On va repasser cette fois-ci maintenant à nouveau sur un 2 pièces et demie, bâtiment 3, donc on va dans l'ordre. On revient sur le rez-de-chaussée avec toujours cette accessibilité sur la terrasse, tant par la partie à vivre que par la partie nuit, donc la chambre à coucher, et encore une fois, énormément de luminosité de par cette grande baie vitrée. Niveau surface, je ne les ai pas évoquées sur chacun des logements, mais elles sont inscrites à l'écran. Là, pour celui-ci, on est par exemple sur 72 mètres carrés, donc c'est des surfaces très généreuses, que vous soyez sur un 2,5 ou un 3,5 ou encore un 4,5. Changement d'ambiance, on passe du rez-de-chaussée à l'attique cette fois-ci avec ce 3 pièces et demie qui me plaît particulièrement du fait de sa terrasse, 30 mètres carrés, c'est extrêmement important et ça permet vraiment d'avoir un salon d'été et un coin plus détente barbecue. Pour le reste, vous le constatez toujours, donc à l'arrière, les 2 chambres. Quand je dis à l'arrière, c'est orientation est, sachant que la partie à vivre est à l'ouest, ou encore la présence de 2 salles d'eau. Alors, une salle d'eau parentale dans l'une des 2 chambres, et une autre qui a été fragmentée ici, vous le voyez, avec un WC visiteur, une petite pièce pour la douche avec son évier, et la buanderie qui a été également dissociée du reste de l'appartement. 4 pièces et demie maintenant. Alors, on va redescendre cette fois-ci au premier étage. Donc, 4 pièces et demie, c'est-à-dire 3 chambres. Ce plan me plaît particulièrement parce que vous avez la présence vraiment d'un petit sas d'entrée qui permet d'éviter que les gens rentrent tout de suite dans votre séjour. Et sinon, pour le reste, c'est relativement standard comme sur les autres, c'est-à-dire la partie à vivre en haut, donc orientée ouest, la partie nuit orientée est, c'est-à-dire en bas de l'image. Et vous pouvez le voir sur ce plan. Vous avez une terrasse également à l'est qui est accessible par 2 des 3 chambres. Et puis cet appartement est disponible au premier étage, mais également au deuxième ou encore au troisième étage dans le même sens ou dans le sens contraire, c'est-à-dire toujours avec cette symétrie. On garde ce jeu de bâtiment en bâtiment. Simple nuance, c'est que vu que vous êtes dans les niveaux, vous n'avez plus que le balcon à l'ouest, la terrasse à l'est est évidemment disparue. 4 pièces et demie maintenant, encore toujours. On est cette fois-ci sur un 4 pièces et demie qui est orienté sud. Alors sud-sud-est, j'ai envie de dire, parce que vous voyez au niveau du séjour, vous avez vraiment une très grande partie vitrée qui va amener beaucoup de lumière le matin. Et puis après le soleil tournant, vous en aurez également la journée de par son orientation, donc sud. Et le balcon est accessible, encore une fois, par le séjour ou la chambre à coucher. Et puis vous le voyez, je le disais avant, il y a minimum 2 salles d'eau, c'est-à-dire que sur ce plan, il y a la présence d'une salle de bain, une salle de douche, mais également d'un WC visiteur avec son espace buanderie. Ce logement est disponible au 2e étage, mais également au 3e étage dans ce sens, ou alors c'est l'appartement voisin. On va passer cette fois sur une orientation sud-sud-ouest, toujours avec ces grandes baies vitrées évidemment, et cet accès sur le balcon par la chambre ou par le séjour. Et puis, on va terminer évidemment par la pièce maîtresse, je dirais, du projet, donc les townhouses, qui sont donc des 4 pièces et demie duplex, style un peu villa mitoyenne avec jardin. Sur la partie droite du plan, vous le constatez, on est vraiment sur la partie jour de ce logement avec le sas d'entrée, la cuisine ouverte, cette partie à vivre et sa grande terrasse avec ces énormes baies vitrées qui vont amener énormément de lumière. Il y a simplement la présence d'un WC visiteur, ça évite que les gens fassent des allers-retours en haut en bas.
Et si maintenant on monte à l'étage, donc vous avez 3 chambres à coucher et 2 salles d'eau, toujours avec donc la colonne de lavage comprise dedans. Alors on est passé un peu rapidement sur les plans, mais comme je l'ai dit, ils sont accessibles tant sur Internet qu'à disposition dans nos agences si vous prenez contact avec nous. Les points clés, je dirais, à retenir, ce sont évidemment les grandes baies vitrées qui vont amener beaucoup de lumière, la présence des colonnes de lavage ou encore ces volumes extrêmement généreux pour chacune des pièces. Et puis, petite note, Covid oblige, le promoteur a été particulièrement sensible à cette problématique. Alors, vous ne l'avez pas vu ici, mais nous avons des variantes pour certains appartements, des variantes de plans qui permettraient d'adapter certaines pièces au télétravail, qui risque évidemment de devenir une tendance dans les années à venir au vu de ce qu'on vient de vivre. Et puis, alors, au niveau des finitions, donc, comme vous pouvez le constater, elles seront au gré du preneur, c'est-à-dire que vous recevrez de notre part un descriptif technique qui vous indiquera donc les budgets pour le carrelage, le parquet sanitaire, etc. Et vous aurez ensuite la possibilité d'aller faire vos propres choix, soit en restant dans les budgets, soit en dépassant ceux-ci moyennant des plus-values. Mais vous pouvez vraiment personnaliser votre logement et c'est l'avantage majeur d'acheter sur plan en avance. Donc pour moi, j'en ai terminé. Je me permets donc de repasser la parole à Vincent Orcageot qui va vous expliquer la suite du processus. Merci Bastien pour toutes ces informations. Alors, n'ayez pas peur, on a donné beaucoup d'informations dans un laps de temps très court. Vous allez recevoir automatiquement le replay chez vous. Tous ceux qui sont inscrits le reçoivent automatiquement. Mais après, on va vous guider aussi sur le site internet où vous aurez absolument tous les lots qui sont disponibles avec les commentaires des courtiers. Vous aurez tout tranquillement. Donc, oui, pour répondre à M. Cholet, ce faire du chat qui nous demande si on est en direct. Nous, on est en direct. On a eu un petit couac au début, il est 12h27. Donc, on est vraiment en direct. Il n'y a que les reportages qui sont enregistrés. On ne fait pas des émissions enregistrées. On est vraiment en direct avec vous. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. On y reviendra après à la fin. Maintenant, on va regarder juste les étapes, je dirais, schématiques pour acquérir un bien dans ce projet-là. Et la première étape, qui est souvent le premier pas, c'est de remplir la convention de réservation avec votre courtier. Là, on va absolument remplir toutes vos données personnelles et les données du bien sur lequel vous êtes intéressé. Puis, la dernière page, ce sont les adresses et les adresses du notaire ou bien des sociétés qui vont vous accompagner pour l'acquisition. Et comment ça se fait? Quand vous avez choisi, vous avez travaillé avec Barnes ou avec Schiffel, que vous avez choisi le bien que vous voulez acheter, vous remplissez cette convention de réservation et après on va vous guider si besoin en est auprès de l'architecte, de l'entreprise générale, du notaire ou d'une société de prêt hypothécaire. Pour ça, et après on va aller signer chez le notaire à la fin un acte de vente à terme sur ce projet-là. Et pour ce faire, en collaboration avec le promoteur, on a la possibilité, en réservant à Village 1070 à Puydou, d'avoir gratuitement un conseil sur votre situation et de vous associer avec la société Plus SA qui pourra rechercher pour vous les meilleurs taux hypothécaires dans différentes institutions de prêt. Mais aussi bien vous conseiller au niveau de vos assurances et aussi d'un point de vue fiscal. Mais le plus simple, c'est de voir le reportage sur Plus SA des fondateurs de la société. Plus SA, c'est l'histoire de 4 amis qui ont décidé de créer leur structure il y a 9 ans en arrière. On a débuté dans une cave, pour la petite histoire. La force du cabinet aujourd'hui est qu'on a un service pluridisciplinaire, dans le sens où on a différentes spécialités. Donc on a toute la partie hypothécaire, immobilière, dont Douglas et moi-même sommes les responsables. Ce département-là, en fin de compte, vient en soutien aujourd'hui aux personnes qui souhaitent acquérir un bien, soit à titre résidentiel, soit alors pour investissement, ou promoteur dans ce cas de figure, typiquement pour Puydou. Le but, c'est de pouvoir accompagner step by step nos clients, du début jusqu'à la fin, donc l'entrée en possession de leurs biens. On a effectivement la chance aussi d'avoir une fiduciaire à bord.
qui s'occupe d'accompagner les clients tant au niveau entreprise, tant au niveau privé, déclaration d'impôts, etc. Et on a aussi une belle expertise au niveau assurance, de personnes, entreprises là aussi, et avec des experts à bord qui répondront avec plaisir aux différentes questions de nos clients. L'avantage du village 1070, c'est qu'on est sur une vente à terme. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir rassembler cette base de 20% de fonds propres qui constitue la base du financement en Suisse. Et ensuite de ça, on a tout le temps qu'on veut en fait pour fixer les taux d'intérêt. On a le temps de voir venir, grosso modo. Parce que toute la durée de construction, le client n'a absolument rien à payer. Il a juste constitué ses 20% de fonds propres et peut même, pendant la durée de construction, mettre de l'argent de côté s'il lui manquait pour les frais de notaire, typiquement. Un client qui pense ne pas pouvoir acquérir le bien peut au final le faire avec 2-3 conseils en plus qu'on peut lui donner. On sait que dans les fonds propres, on doit avoir au minimum 10% de cash qui sont constitués par de l'épargne, donations, troisième pilier, et le reste peut être constitué par de la LPP. Le projet Village 1070 de Puydou, pour un 4,5, la moyenne des prix, c'est à peu près 700-750 000. On arrive à un loyer, intérêt, plus les charges qui en incombent du fait qu'on est propriétaire, à peu près à 1000 francs par mois. Ça reste super intéressant si on compare par rapport à la réalité du marché. On regarde un loyer aujourd'hui, on est plutôt au-delà des 2000 en tout cas, dans cette région. Voilà, pour être encore complet, par rapport au projet de Village 1070, on a, grâce à la gérance et à la société Plus SA qui se sont présentées juste avant, on a créé un cahier des investisseurs. Qu'est-ce que c'est, ce cahier des investisseurs? C'est un cahier qui vous permet, si vous désirez investir dans Village 1070 à Puydou, un bien, vous rendre compte quel loyer, quel rendement vous pouvez avoir. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dessus? On a disséqué absolument tout le projet, appartement par appartement, avec des surfaces, avec des taux. Et si on fait un zoom dessus, on prend un exemple d'un appartement de 117 mètres carrés de 4 pièces, avec un loyer qui a été étudié par le service de gérance et avec des sociétés de statistiques qui nous permettent de réguler les choses et d'avoir des bons chiffres, d'avoir un rendement sur les fonds propres ou un rendement brut, afin de vous rendre compte que c'est peut-être plus intéressant parce que la pierre en Suisse reste un investissement premier. Alors maintenant qu'on a fait le tour de la situation du projet, peut-être un peu rapidement pour certains, ne vous inquiétez pas, on va maintenant passer aux questions-réponses et je vais demander à Bastien, à Vincent et à Douglas de venir vers nous et je vais prendre quelques questions. Je ne pourrai malheureusement pas prendre toutes les questions, mais vous inquiétez pas. Toutes ces questions, on va y répondre. Je vous dis, on a reçu à peu près une dizaine de questions via mail suite à notre invitation pour cette émission et on va répondre. Donc d'ici 24 heures à 72 heures, le temps de compiler toutes les questions et de répondre à tout, vous allez recevoir par retour d'email toutes les réponses à toutes les questions, même si on n'a pas répondu absolument à toutes les questions. Donc merci messieurs, je vais juste mettre mon oreillette pour vous entendre. Et je vais commencer par des questions que j'ai reçues par mail. Et Bastien, je vais poser la question, puis-je recevoir toutes les informations par mail? Alors évidemment, en période de Covid oblige, on s'est adapté, donc vous pouvez recevoir l'intégralité des informations par mail. On peut également vous expliquer le projet par visioconférence ou encore par téléphone. Et puis, en respectant les gestes barrières, on peut vous recevoir aux agences Barnes de Lutry ou Vevey, où il y a donc la maquette du projet, ou encore chez Fifel Immobilier à Chèvres. Merci. Vincent, on parle souvent des charges de PPE, les gens confondent souvent avec des charges à la location et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est? Oui, volontiers. Alors, les charges PPE, il s'agit donc du montant global de 3 montants représentés premièrement par les frais d'exploitation de gestion de la PPE, les frais de chauffage et les frais que l'on nomme fonds de rénovation. C'est-à-dire que c'est le montant qui est prévu pour, prévoir les améliorations et les remises à niveau du bâtiment. Donc les charges, quand on parle de charges, ça inclut ces 3 montants cumulés pour arriver à un total de charges qui est représenté par ces 3 montants. D'accord, merci. Tout cas, au niveau du financement, on a reçu beaucoup de questions via mail notamment. Aujourd'hui, beaucoup de gens nous parlent du deuxième pilier.
Tu peux, pas en rentrant dans les détails, mais nous expliquer un peu comment les gens peuvent utiliser ce deuxième pilier pour acquérir un bien, un village 1070 à Puydou? Oui, alors bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors la règle est assez simple au final. Souvent les gens pensent qu'il y a des limitations au niveau du deuxième pilier, ce qui est à peu près faux parce que la règle est la suivante. Grosso modo, il faut apporter 10% de cash. Donc c'est vraiment la partie troisième pilier, ça peut être la donation ou des liquidités que vous avez sur vos comptes. Pas oublier les frais de notaire aussi, bien sûr, à payer en plus, qui doivent aussi être payés cash. On ne peut pas utiliser le deuxième pilier pour payer les frais de notaire. Et ensuite de ça, pour la LPP, il n'y a absolument aucune limite. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre l'intégralité de la LPP, même si ce dernier représente 20% de fonds propres. Mais il faudra tout de même apporter toujours ce fameux 10% de cash. Ok, merci. J'ai reçu une question pour Bastien. Acte de vente à terme, promesse de vente, quels sont les types de ventes que vous faites sur Village 1070 à Puydou? Alors, on est ici sur un système de vente à terme, hein, donc c'est relativement simple. Vous avez en 3 étapes et en bref la réservation qui vous permettra ensuite donc, de faire vos démarches avec la société plus SA au niveau financement. Une fois le financement obtenu, on passe par une vente à terme, c'est-à-dire une signature chez notaire avec versement de 20% à la signature et le solde vous sera demandé donc à la livraison de l'appartement, c'est-à-dire en 2022. Merci. J'ai une question du chat de Madame de Célie qui nous a écrit Vincent, quand est-ce que les appartements seront livrés? Alors, on a un planning de livraison qui, bien sûr, a été un tout petit peu revu compte tenu de la situation Covid. Le chantier est actuellement en cours avec un renfort de travailleurs. Suivant le bien, en fonction du bâtiment, il y a un planning de livraison qui est actuellement donné entre janvier 2022 et juin 2022 en fonction du bâtiment livré. Il est bien clair que les bâtiments ne vont pas être livrés tout en même temps. Donc, indépendamment de l'appartement que vous achetez, ça va se passer entre janvier 2022 et juin 2022. Nickel, merci. Une question que j'ai reçue, mais qui était pas ni dans les mails, ni dans le chat, plusieurs clients. Pour se rendre compte, Douglas, au niveau de l'investissement à 4 pièces, quel va être le loyer qu'on devra payer à la banque? Est-ce que tu as un ordre d'idée? Alors, on en parle un peu dans la vidéo qu'on discutait avant, que vous avez mis avant en ligne. Maintenant, c'est vrai que pour un 4 pièces et demi dans la région de Puydou, si on parle d'un locataire, déjà, il faut compter qu'il va payer un loyer facilement au-delà des 2000 francs par mois. En tout cas, pour quelque chose de neuf, c'est clair que ce sera dans ces niveaux-là. Maintenant, pour un propriétaire, si on considère les intérêts aujourd'hui qui sont quand même très bas, on parle de moins d'1% ou un peu plus d'1% selon les dossiers, parce que c'est le dossier qui constitue le taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on peut penser. Et à partir de là, si on rajoute encore les charges, donc les charges PPE ou les intérêts qui en incombent du fait qu'on est propriétaire, il faut compter un loyer à peu près de 1000 francs, ou juste un tout petit peu plus que 1000 francs, mais moyenne 1000 francs suffirait largement à couvrir tous les frais. Très bien, merci. À moi. J'ai une question du chat de M. Gosset qui vient de poser une question intéressante. Les 20% sont-ils remboursés si annulation? C'est une question. Bastien, tu peux répondre? Alors, volontiers. Donc, en l'occurrence, non. Il faut savoir qu'un acte de vente est un acte authentique au niveau suisse, c'est-à-dire que c'est un engagement irrévocable de votre part en tant qu'acheteur, mais également de la part du promoteur en tant que vendeur, de conclure une transaction à un prix donné. C'est-à-dire que si demain le marché s'envole et les appartements prennent 30%, tant mieux pour vous, mais le promoteur n'aura pas la possibilité de revendre l'appartement. Mais vous, de votre côté, vous avez également l'obligation d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est pour ça d'ailleurs que les démarches financières, et on vous assure le financement avant que vous alliez signer donc ce fameux acte de vente. D'accord, merci. Alors, je vais juste reprendre d'un point de vue technique. C'est vrai que ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une arrivée d'eau sur les terrasses? Y a-t-il un point lumineux, une prise sur le balcon? On a reçu plusieurs fois ces questions. Est-ce que tu peux nous répondre, Vincent? Alors, pour ce qui est des points d'eau sur les balcons, ça n'est pas le cas. Disons, ça n'est pas en tout cas prévu de manière standard. Pour les points lumineux, oui, les balcons et les terrasses sont équipés de 1 point lumineux. C'est livré, c'est dans le paquet standard.
Je ne sais pas si techniquement il serait possible d'amener de l'eau au balcon du 4e étage. C'est évidemment, ça fait l'objet, comme l'a dit Bastien tout à l'heure, ça ferait l'objet d'une demande spécifique à l'entreprise générale pour adapter, que chacun puisse personnaliser son objet en fonction de ses besoins. Je ne sais pas si c'est suffisant comme réponse, mais on peut poser la question aux professionnels qui sont l'architecte et l'ingénieur si jamais. Douglas, une question de Madame Loubet. Je m'excuse si j'écorche les noms de famille. Est-ce que le service de Plus SA est payant si je souhaite acheter un appartement dans ce projet? Alors, dans ce projet, non. En fait, si vous voulez, à la base, nous, on a un service qui est payant, on a un forfait qui est de 700 francs pour l'intégralité du service qu'on peut donner pour l'accompagnement dans la partie hypothécaire. Et comme en accord avec le promoteur, on a décidé d'offrir ça à tous les clients qui viendraient à réserver un bien à Village 1070. Donc, c'est un bel avantage qu'on peut donner, sachant tous les services qu'on peut donner au-delà du fait de juste chercher le meilleur taux d'intérêt. Maintenant, il est clair que si le client, tout à coup, décide de faire appel à nous pour la fiduciaire et toutes ces choses-là, ben là, c'est quelque chose de tout autre, quoi. Voilà. D'accord. Tant qu'on reste dans un schéma standard, dans l'acquisition d'un bien à Village 1070, il n'y a aucun frais à sortir envers vous. Exactement. On est d'accord? Tout à fait. Parfait. J'ai M. Gomez qui me pose une question. Y a-t-il des townhouses disponibles? Bastien? Alors oui, il nous en reste 2 en l'occurrence et on vous invite évidemment à les découvrir. Donc prenez contact avec nous pour qu'on puisse fixer un rendez-vous et vous les présenter. Donc il en reste que 2 disponibles sur les 7. Donc n'hésitez pas, contactez-nous. Parfait, génial. J'ai M. Gosset qui pose des questions. Vincent, y a-t-il beaucoup de trafic sur la voie ferrée à côté, sur lesquels on la voit sur les vidéos? Et sur la route, j'en profite, je complète la question. Sur la route à côté, celui qui peut répondre, vu que tu es le régional. Le local de l'équipe. Oui, alors écoutez, tout est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de trafic? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en journée, on a, évidemment, c'est une situation qui offre une mobilité douce. Donc, on est à 8 minutes à pied de la gare. On a un départ pour Lausanne toutes les 17 minutes. Donc, immanquablement, en effet, alors je n'ai pas un nombre de trains précis à l'heure, mais on doit être dans une moyenne de 10 trains à l'heure. Bon, il faut savoir qu'évidemment, comme tout le monde le sait, les nouveaux modèles de trains, en termes phoniques, il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Et puis, évidemment, nous sommes à disposition pour faire une visite in situ, pour se rendre compte à des moments différents de la journée, soit du bruit de la route, soit du bruit du train. Évidemment, ça fait partie intégrante des choses qu'il faut faire avant de signer et de se décider. Ok, je vais prendre 3 dernières questions et après, vous inquiétez pas, on répondra à toutes les questions, celles du chat et celles des emails qu'on a reçus. On va pas rentrer dans certains détails parce que certaines questions ont été spécifiques pour certains lots. On va pas rentrer, on va faire quelque chose de général, mais on va prendre contact avec vous après coup pour répondre à vos questions. Il y avait une question qui était oui, sur les armoires. Dans les chambres, sur les plans, on voit plusieurs armoires, Bastien, que tu as présentées. Est-ce que c'est compris dedans ou pas? Ou est-ce que c'est uniquement représentatif? Alors, c'est uniquement représentatif, mais c'est le cas sur la majorité des projets de ce type, c'est-à-dire qu'on meuble pour vous donner un peu une illustration des volumes, mais elles ne sont pas comprises dans le prix. Par contre, vous avez toujours la possibilité, une fois que vous avez acheté l'appartement, en contactant l'entreprise générale, d'ajouter celle-ci en plus-value naturellement, mais d'ajouter celle-ci dans les différentes pièces. Génial. Alors, Madame Decely posait une question, Vincent. Est-ce que tous les appartements bénéficient tous d'un balcon? Est-ce qu'ils ont un balcon? Alors, tous les appartements bénéficient d'un balcon ou d'un jardin en fonction de l'étage où ils se trouvent. Clairement, les appartements qui se trouvent au premier étage du bâtiment 3 et du bâtiment 1 bénéficient d'un petit jardin. Et puis, oui, les appartements aux étages bénéficient tous d'un balcon de taille et de taille et de volume différents, en fonction évidemment de la grandeur de l'appartement. D'accord, merci Vincent. Et au niveau de l'investissement, au niveau de Plus SA, il y a une question qui nous est venue assez souvent, mais aussi pour les visites. Est-ce qu'on peut communiquer et discuter avec vous à distance? Alors oui, surtout avec la période Covid qu'on vient d'avoir, on a appris à travailler à distance.
Maintenant, en fait, si vous voulez, toute la partie préparatoire du dossier, récolte des données, explication, etc., peuvent se faire vraiment par vidéoconférence. Maintenant, c'est vrai que des fois, pour rentrer dans le détail et le vif du sujet et vraiment expliquer point par point, c'est des fois un peu plus clair quand même qu'on peut se rencontrer en personne. Mais en tout cas, toute la partie préparatoire se fait volontiers à distance. Après, sachez en tout cas que on peut vraiment se protéger. Et puis, on a des succursales un peu partout aussi. On peut accueillir les clients si nécessaire. D'accord, génial. Merci, messieurs, en tout cas, pour avoir répondu en direct aux questions. Je répète, on va prendre toutes vos questions que vous avez posées sur le chat et sur les emails et on vous les fera parvenir. Merci, messieurs. Merci. Merci. Alors, encore quelques points, on va vous faire découvrir donc, le site internet sur lequel on a fait exprès de ne pas parler de prix parce que vous avez déjà beaucoup d'informations qui venaient dans cette émission. Et on a le site qui est dédié au projet qui s'appelle www.village1070.ch. Dessus, vous aurez absolument tout. Vous aurez les plans, les façades interactives, des vues et tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, vous pourrez le voir, et surtout la disponibilité et les prix. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact, même juste après l'émission, avec Bastien Erard et Vincent Gué de Chiffel Immobilier de Barthes. D'autres personnes s'en occupent. Aujourd'hui, on a décidé de mettre en avant ces deux personnes, sinon ça aurait fait beaucoup de gens à vous présenter aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Vous avez les adresses mail et leur numéro de portable, ainsi que le numéro de téléphone de l'agence. Vous pouvez nous suivre et revoir le replay sur www.band-suisse.ch. Vous aurez absolument toutes les nouveautés et je vous invite à y aller. Mais vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur YouTube, sur lequel le replay va être dessus. Donc, vous pouvez vous abonner, comme ça, vous recevrez automatiquement la notification comme quoi il y a un nouveau projet sur le marché. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, on a pris pour vous présenter ce super projet à Village 1070 à Puydou. Nous vous souhaitons une excellente journée et prenez soin de vous.